Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut se servir de la première action qui est dispatcher load users et qui attend la seconde load user success pour pouvoir effectuer une opération pendant ce moment-là. Il arrive que des services web que nous utilisons soient un peu plus lents à retourner la réponse. Pendant ce temps, on peut par exemple afficher un spinner, afficher un message à notre utilisateur, pardon, patienter, s'il vous plaît, ou alors autre chose que nous souhaitons afficher avant que la réponse ne soit arrivée à notre application. Pour pouvoir le faire, on peut rentrer dans notre store et on rajoute une propriété, par exemple loaded, qui va être simplement un boolean true ou false et qui va être attribué, qui va avoir la valeur true lorsque notre liste d'utilisateurs va être effectivement chargée. Pour pouvoir l'insérer, c'est très simple. Nous devons aller simplement à l'intérieur de notre, dans notre store et d'abord dans notre réducteur et nous allons rajouter une propriété optionnelle ou alors on peut ne même pas l'inclure ici directement si on veut, mais je souhaite toujours l'afficher pour qu'on puisse avoir les éléments à chaque fois. Donc là, je vais mettre boolean simplement. Et cet élément va nous indiquer à chaque fois si la liste de nos utilisateurs a été chargée complètement. J'inclus dans ce cas loaded et je vais simplement aller dans mon initial state et je vais appeler loaded avec false. Donc là, on a désormais la valeur initiale qui est false de notre loaded. Donc je vais sauvegarder tout ceci et ce qui fait que désormais je peux rentrer et je dis qu'à chaque fois que load user va être actionné, je vais mettre loaded à true, du moins à false. Et à chaque fois que la liste des utilisateurs va être affichée, donc je vais donc passer ça à true. Donc désormais, nous avons un indicatif qui va nous aider à savoir à chaque fois si la liste des utilisateurs que nous avons est réellement chargée. Donc là, pour le coup, j'ai mis l'élément à false. Et je vais simplement dire que pour pouvoir avoir les éléments, donc je vais partir simplement à l'intérieur de mon sélecteur et je vais pouvoir créer un sélecteur qui va pouvoir me retourner loaded simplement. Ce que je peux faire, c'est je vais dupliquer la ligne de mon get users et je vais prendre simplement isLoaded comme étant mon sélecteur. Get isLoaded par exemple. Et cela va être le sélecteur que je vais prendre et en lieu et place de users, je vais prendre simplement la valeur de loaded. Maintenant que nous avons ce sélecteur-là, on peut l'utiliser désormais dans notre composant app.component.ts. À l'intérieur, je vais simplement prendre une autre propriété que je vais appeler public isLoaded qui sera simplement un observable de type boolean. Donc là, je vais mettre un point d'exclamation. Je vais prendre un observable de type boolean simplement. Désormais, je peux me servir de isLoaded et d'attribuer cette valeur-là dans mon ngOnInit. Je vais prendre this.isLoaded égale à this.store et je vais sélectionner également avec l'opérateur select get isLoaded. Donc cela sera en fait l'indicateur pour pouvoir avoir accès à la valeur de isLoaded. Je peux désormais venir dans mon template HTML et je vais me servir de cela. Je vais donc dire que on peut avoir, donc je vais ajouter quelques conditions dans notre template. D'abord, le tableau ne sera visible que si et seulement si nous avons la valeur des utilisateurs. Donc là, je vais prendre simplement ng container autour de mon tableau. Donc, je vais donc déplacer tout mon tableau à l'intérieur de mon ng container. Et ainsi, on peut donc déplacer ceci à l'intérieur de notre élément. Donc là, je vais dire par exemple que notre tableau va être affiché seulement si nous avons les valeurs à true. Donc je peux dire par exemple ici ngIf isLoaded. Je peux dire là, comme ça, async. Et je peux donc dire que si isLoaded est égal à true, alors dans ce cas, cela va fonctionner. Dans ce cas, il nous faut simplement effectuer la triple égalité. Je vais mettre true ici. Donc si isLoaded est égal à true, alors dans ce cas,
je peux avoir le tableau qui sera affiché. Lorsque je sauvegarde tout ceci, vous allez voir que pour le moment, je n'obtiens rien dans mon tableau. Je peux également dire que si à jamais isLoaded est égal à false, alors dans ce cas, j'aurai simplement un spinner qui va être affiché. Donc là, je vais prendre un ngContainer en plus. Et je vais dire simplement que si je prends la même condition que nous avons ici, je vais prendre simplement là, cette condition-là, et je vais mettre que si isLoaded est égal à false, on peut afficher un spinner. Pour avoir un spinner, c'est simple, on va se rendre dans la documentation de Bootstrap, et on peut rechercher dans les différents composants que nous avons parmi les spinners. Les spinners, ce sont ces éléments-là qui vont tourner en boucle à chaque fois que nous aurons quelque chose. Donc, je vais copier le code correspondant, je vais rentrer dans notre template, je vais mettre simplement ici, isLoaded à false simplement. Donc là, je vais mettre, dans ce cas, loading par exemple, je vais mettre ici, isLoaded. Et vous voyez qu'à chaque fois, donc pour le moment, j'ai déjà mon loader qui est affiché. Donc, est-ce que cela correspond à ce que nous souhaitons avoir réellement? En fait, nous ne souhaitons pas avoir de loader aussi longtemps que nous n'avons pas d'éléments, ou du moins que nous n'avons pas encore appuyé sur notre load users. Comment est-ce qu'on peut réaliser cela? Parce que pour le moment, notre isLoaded est à valeur false. Comment est-ce qu'on peut donc dire qu'il ne s'affiche vraiment qu'à partir du moment où nous avons actionné notre bouton? Pour pallier à ce problème, il nous faut au départ n'avoir aucune valeur pour isLoaded. Ça veut dire que cela ne doit pas être false, cela ne doit pas être true. Ça veut dire que nous devons aller dans notre fonction réductrice et nous devons marquer cet élément de façon optionnelle avec le point d'interrogation et TypeScript. Cela va nous obliger à enlever le load users, ou du moins cela va nous amener à enlever la valeur initiale que nous avons à l'intérieur. Le seul souci, c'est que nous avons désormais un problème. C'est que TypeScript demande pour nous que nous devons initialiser absolument une valeur, sinon elle sera prise comme valeur undefined initialement. Cela a une raison, et pour pouvoir l'enlever, d'abord je vais enlever le point d'exclamation que nous avons ici, et nous aurons également une erreur plus haut. Ce que nous pouvons faire pour configurer tout cela, c'est d'aller dans notre fichier source de configuration du TypeScript. C'est le fichier tsconfig.json que vous trouvez à la racine du projet. Dans ce fichier-là, vous allez voir une instruction strict 2.true. C'est en fait une instruction qui permet de dire à TypeScript qu'à chaque fois, essaye de vérifier que tous les éléments sont bien là et vérifier à chaque fois que des variables undefined et null ne soient pas attribuées automatiquement. Donc pour pouvoir désactiver tout ceci, donc du moins là, pour le undefined et l'initialisation des propriétés, nous pouvons rajouter des propriétés supplémentaires. Dans ce cas, nous allons rajouter strict property initializations, donc strict property initializations. Nous allons désactiver et mettre à false simplement. Et une seconde que nous devons rajouter, c'est le strict null checked. Donc pour dire de ne pas vérifier à chaque fois le null check. Donc de vérifier à la fois la valeur null, autant pour moi. Maintenant que nous allons sauvegarder tout ceci, vous allez voir qu'après un certain temps, le rouge va disparaître de mon Visual Studio Code. Donc dans notre fichier, nous pouvons désormais l'utiliser. Ça fait que si je sauvegarde tout ceci et que je rentre dans mon navigateur, je n'aurai pas de valeur de spinner qui va être affichée. Maintenant, lorsque je vais appuyer sur Load User, vous allez voir maintenant mon spinner apparaître et cela va disparaître automatiquement lorsque la liste des utilisateurs va arriver. Donc ici, on peut se servir de la première action Load Users pour pouvoir pallier à cela. Mais attendons, notre template n'est pas encore si joli que ça. On peut l'améliorer bien sûr. La raison est très simple, c'est que pour le moment, nous avons fait apparaître notre spinner juste à côté de notre bouton. Donc, on peut par exemple dire que on aura un display block à l'intérieur. Est-ce qu'on peut trouver pour cela? Donc, je vais mettre d'abord en commentaire tout ceci. Et on va trouver une classe Bootstrap qui va nous permettre donc de pouvoir mettre tout ceci en display block. Donc là, je vais sélectionner l'élément de spinner et on pourra ajouter une classe en cherchant simplement block display. Et on va voir les différents displays qui sont disponibles pour... Donc nous n'avons pas d'utilitaire Bootstrap pour nous permettre de mettre ça en display block simplement. Donc on va devoir le faire nous-mêmes manuellement.
ou alors on va simplement mettre un break line après notre bouton pour pouvoir pallier à ce problème-là. Comme dit, vous pourrez mettre n'importe quelle propriété CSS comme vous le souhaitez pour pouvoir pallier à tout cela. Donc désormais, notre élément va pouvoir passer en dessous de notre bouton. On peut rajouter des marges au-dessus. Bootstrap met à disposition des marges pour pouvoir inclure tout cela. Donc on peut par exemple rajouter MT, on peut mettre à MT5 par exemple, pour pouvoir avoir les marges au-dessus tout simplement. Donc là, je vais mettre MT5 en plus de notre spinner border pour pouvoir avoir plus d'espace. Donc je peux désormais réactiver mon ng container. Et comme dit, vous allez remarquer qu'à chaque fois que j'ai mon ng container, je n'ai pas d'élément autour qui va pouvoir faire basculer le layout. Donc là, je vais mettre load user, nous aurons le spinner et ensuite après quelques 3 secondes, nous aurons la liste grâce au délai que nous avons inclus à l'intérieur, autant pour moi. Donc le délai n'est pas nécessaire, c'était juste pour simuler pour nous le retard que peut avoir un service web dans notre application. Maintenant, nous allons voir le troisième cas qui peut arriver, c'est le cas où notre requête n'a pas fonctionné à cause d'une erreur.